Bonjour, bienvenue dans l'usine à cuisine. Aujourd'hui, nous allons voir comment bien rater son implantation de cuisine en 5 étapes. Allez, c'est parti! La première étape pour bien rater son implantation de cuisine, c'est de ne pas respecter la règle des 40 cm. Alors oui, quand on commence à faire ses premiers plans de cuisine, on a tendance à se focaliser sur les éléments qu'on connaît bien, comme l'évier ou la plaque de cuisson, et on va les mettre en premier. Sauf que c'est une erreur. Imaginez-vous que votre plaque de cuisson est collée à un mur. Les queues de casserole, généralement, on les met sur le côté. Là, vous ne pourrez pas à cause du mur. Donc au final, votre plaque 4 feux devient une plaque 2 feux. Donc c'est un peu dommage quand même, non? Pour l'évier, c'est exactement la même chose. Vous allez tout le temps vous cogner dans le mur si votre évier est trop près du mur. Donc la règle, c'est tout simple, c'est on décale ces éléments de 40 cm par rapport au mur en mettant un meuble de 40 cm avant l'évier ou avant la plaque de cuisson. La deuxième étape pour bien rater son implantation de cuisine, c'est de ne pas mettre de lumière sous vos meubles hauts. Alors oui, c'est un petit détail, mais c'est un détail qui va faire toute la différence. C'est exactement la même chose quand vous travaillez au bureau. Imaginez-vous que vous n'avez pas du tout de lumière. Vous allez vous fatiguer les yeux, vous allez avoir du mal à vous concentrer et à la fin de la journée, c'est une migraine assurée. Et bien là, c'est la même chose dans la cuisine. Sauf que dans la cuisine, vous ne tapez pas l'ordinateur, vous coupez, vous tranchez, vous ciselez. Donc vous manipulez des outils qui sont quand même assez dangereux. Donc si vous ne voulez pas finir aux urgences, surtout, mettez des éclairages sous vos meubles hauts. Ça peut paraître tout simple, mais c'est efficace. Après, si vous n'avez pas de meubles hauts, il suffit de mettre des petites appliques orientables pour éclairer le plan de travail et que vous ne projetiez pas d'ombre en fait sur le plan de travail, tout simplement. La troisième étape pour rater son implantation de cuisine, c'est de mettre l'évier sur l'îlot central. C'est pas une grosse erreur, mais si vous avez le choix entre l'évier ou la plaque, mettez la plaque. Je sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de mes anciens clients qui voulaient mettre l'évier sur l'îlot central. Alors si c'est votre cas, je vous explique tout de suite pourquoi il ne faut pas faire ça. Tout simplement, réfléchissez. Où est-ce que vous passez le plus de temps en cuisine? Devant votre plaque à vérifier que votre sauce ne déborde pas ou devant votre évier à laver votre vaisselle? Qui, se dit en passant, se lave au lave-vaisselle. Devant votre plaque, je suis sûre. Alors, est-ce qu'il n'est pas plus agréable de passer ce temps-là sur l'îlot à regarder, à discuter avec vos convives ou à acheter un œil à la télé? Ou alors de le passer face à un mur? Sur l'îlot, je pense. Donc c'est pour ça qu'il est préférable de mettre la plaque de cuisson sur l'îlot. Il y a d'autres raisons. Techniquement, c'est beaucoup plus compliqué d'apporter les arrivées d'eau et les évacuations au centre de votre pièce plutôt que de faire arriver l'électricité. Ça, vous ne pourrez pas le faire si vous n'avez pas prévu ça au moment de la construction de votre maison. Et la dernière raison, elle est un peu esthétique et c'est un choix personnel. Mais personnellement, j'aime pas trop voir le robinet sur l'îlot central. Parce que l'îlot, pour moi, c'est une forme rectangulaire qui doit être uniforme, linéaire. Et le fait qu'il y ait le robinet, qui se dit en passant, c'est jamais des robinets super sexy, je trouve que ça fait moche. Voilà, donc ça, c'est mon goût personnel. La quatrième étape pour bien rater son implantation de cuisine, c'est de mettre le lave-vaisselle à côté d'un mur. Tout simplement, je vais être rapide sur cette erreur-là. Imaginez-vous que vous venez de boire une tasse de thé ou une tasse de café, vous la mettez dans le lave-vaisselle et là, ça gicle partout. Alors généralement, ça peut gicler par terre, c'est pas grave, ça se nettoie facilement le sol. Par contre, si ça tombe sur votre mur, les taches de café ou les taches de thé à faire partir sur du papier peint, je vous raconte pas. Donc là, c'est pareil que pour l'évier ou la plaque de cuisson, on va essayer de décaler le lave-vaisselle d'au moins 40 cm du mur. La cinquième et dernière étape pour bien rater votre implantation de cuisine, c'est de séparer vos colonnes. Les colonnes sont les éléments qui sont assez hauts, où on peut intégrer le réfrigérateur ou le four par exemple. Imaginez-vous dans une cuisine où il y aurait la colonne réfrigérateur à gauche et la colonne four à droite. Eh bien vous allez vous sentir étouffé, tout simplement parce que vous serez cerné par des éléments qui sont bien plus hauts que vous. En plus, au niveau esthétique, c'est pas terrible. On se retrouve un peu dans une ambiance château fort avec les deux colonnes qui font les tours et le linéaire qui fait le château. Si vous ne voyez pas très bien de quoi je veux parler, il suffit de regarder sur mon site internet, donc de descendre dans l'article et vous allez avoir des images d'illustration. Si vous êtes sur YouTube, cliquez sur le lien qui est juste là, vous tomberez sur la bonne page. Si vous hésitez sur l'emplacement de vos colonnes, vous retrouverez toutes les informations nécessaires dans mon livre numérique Concevoir sa cuisine soi-même, c'est possible. Il sera bientôt disponible sur mon site internet, alors surtout restez à l'affût. Il n'est pas toujours évident de respecter ces 5 règles quand on conçoit sa cuisine. Dans ces cas-là, pas de panique, on fait des compromis pour que la cuisine reste fonctionnelle et ergonomique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Et si vous voulez un peu plus de détails, n'hésitez pas à aller voir l'article entier avec plein de photos d'illustrations.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur YouTube ou sur Facebook. Et puis si vous voulez plein d'autres conseils et plein d'autres articles, inscrivez-vous à ma newsletter qui s'affiche là en haut à droite. Je vous offre un cadeau 99 idées pour une cuisine originale. Allez, à bientôt dans l'usine à cuisine.